Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui une personnalité qui nous vient de l'Union des Comores. Il est candidat à l'élection présidentielle de son pays. Le général Salim Mohamed Amiri est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Bonjour. Alors, comment se portent les Comores aujourd'hui? Elles ne se portent pas très bien. Le diagnostic est pratiquement le même, c'est-à-dire une intégrité territoriale inachevée, des problèmes sérieux de développement, une unité nationale quelque part menacée, une économie totalement sinistrée, raison pour laquelle cela nous interpelle. Nous sommes candidats pour essayer de faire de notre mieux pour que ce pays change. Mais en dépit de ce que vous décrivez, certaines personnes estiment quand même que les Comores, c'est l'un des rares pays aujourd'hui à avoir quand même une stabilité, non? Même si elle est relative. Elle est relative. Je dois préciser que les Comores n'ont jamais eu de réels problèmes de sécurité, effectivement, mais plutôt des problèmes de stabilité. Et de ce point de vue, on en a connu, stabilité politique, institutionnelle, avec les coups d'État. Maintenant, c'est surtout avec les changements de constitution. On a connu entre-temps le séparatisme également. On peut dire qu'effectivement, depuis mars 2008, avec le débarquement sur l'île d'Anjouan, un débarquement dans lequel, vous le savez très bien, j'ai joué un très grand rôle. Je peux dire qu'à partir de là, nous pouvons dire qu'à partir de là, le pays connaît effectivement une stabilité relative. Mais avec le nombre de coups d'État qu'on a observé, évidemment, on ne peut pas parler aujourd'hui des Comores sans se référer à ces nombreux coups d'État. Apparemment, 5 ans, tous les 5 ans, il y avait un coup d'État. Hein. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ces vieux démons sont derrière nous et que les indicateurs sont verts et qu'on ne retombera plus dans ces travers? Je l'espère de tout cœur. En tout cas, c'est une période révolue parce que c'était lié au mercenariat avec Bob Denard et la bande. Je pense que ça ne peut pas avoir cours aujourd'hui. L'instabilité, maintenant, a pris une autre forme, comme je l'ai dit. C'est le séparatisme. Je pense que là encore, le séparatisme, on peut dire qu'il est derrière nous, pour utiliser une expression connue. C'est l'instabilité institutionnelle. Nous ferons là encore le maximum pour que ça relève du passé. Mais la présidence tournante, ça a été une belle expérience que vous êtes en train de pratiquer depuis quelques années. Mais quand vous faites le bilan aujourd'hui, est-ce que c'était une belle décision ou bien il y a des choses à revoir encore là-dessus? Il y a certainement des choses à revoir. Au début, il y avait trop de pouvoir qui étaient donnés aux îles. Les îles étaient trop autonomes. Il y a également le fait que c'est quelque part quelque chose qui favorise le chauvinisme insulaire au détriment de cette idée ô combien noble et importante de l'unité nationale. On a entendu des régimes dire jusqu'ici que c'est notre pouvoir, c'est-à-dire c'est notre pouvoir à nous, îles, et non pas à nous, pays. Quand on sait que la souveraineté appartient au peuple, on se dit que c'est parmi tout de même les problèmes. Mais c'est peut-être le prix à payer pour pouvoir mettre en place et faire accepter cela de tout le monde à l'époque, non? C'était au début effectivement pratiquement la seule solution. Il est temps maintenant d'en faire le bilan et comme vous le dites, de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui ne l'a pas été très bien et d'en tirer les leçons pour l'avenir. Un gros problème qui saute à l'œil à tout Comorien aujourd'hui, c'est le manque d'électricité. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là, le pays évoluant, les années passant, on n'a pas adapté les besoins en énergie électrique par rapport aux capacités de l'île? C'est un problème général à l'Afrique et au monde. Sait-on prévoir de manière efficace? Ce n'est pas toujours évident. Il faut se dire que les groupes électrogènes qui marchaient au gasoil, qui datent de quand même très longtemps aux Comores, sont maintenant dépassés. Entre-temps, les besoins industriels et des entreprises ne sont plus les mêmes, la population a augmenté et donc se pose ce problème-là auquel j'ajouterai aussi des problèmes de vol au niveau de l'électricité elle-même qui est produite. Raison pour laquelle, moi, si le peuple comorien m'élit, je vais prendre des décisions très fortes dans ce domaine-là. Et pour commencer, je vais essayer de voir comment doter les administrations de l'énergie solaire
et dégager le manque à gagner que l'on peut retrouver là-dedans pour que ça serve pour la consommation des citoyens. Donc les solutions existent, donc on pourrait faire mieux. Mais on peut naturellement faire mieux, je vais essayer de faire mieux. Ça, c'est une première solution. La deuxième solution, là encore, consistera à faire une petite différence entre la production qui sera faite par l'État et la commercialisation qui sera faite à travers je dirais, des entreprises mixtes. Tout cela étant dit, il y a des étapes que l'on ne peut pas ignorer. Il a été lancé des projets de fioul lourd. Je crois qu'il faut s'accaparer de ce projet-là, essayer de le positiver et donc à partir de maintenant voir comment faire la transition entre les groupes qui utilisent le gasoil actuellement et les groupes qui demain vont utiliser du fioul lourd. Essayer à partir de maintenant de se préparer à ça. Et dans le long terme maintenant, il faudra aussi dépasser ce cadre du fioul lourd très polluant pour voir d'autres possibilités qui s'offrent aux Comores, notamment la géothermie. On va évoluer dans cette émission et citer un passage de vous dans l'une de vos sorties médiatiques. Je cite, « Pas besoin de dessin pour comprendre que le pays va mal ». À qui vous jetez le tort? Tous ceux qui ont gouverné le pays jusqu'ici. Mais certains font mieux que d'autres, non? Le pays n'a pas avancé du tout. Mais est-ce que ce n'est pas un peu démagogique? Non, pas du tout. Quand au XXIe siècle, un pays n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité, n'a pas de route, on ne peut même pas dire qu'on vit au même rythme ou sur la même planète que les autres. Mais qu'est-ce qui a motivé votre candidature? Est-ce que c'est un projet que vous aviez depuis ou bien c'est subitement par rapport à un certain nombre de constats que vous avez dit, pourquoi pas, moi aussi? Eh ben, c'est le produit de tout cela. On ne peut pas être nationaliste, aimer son pays et fermer les yeux devant cette misère, devant ces personnes qui en vérité se foutent pas mal du développement des Comores. Je sens que j'ai mon pays, je sens que j'ai un minimum de vision, je sens que j'ai jusqu'ici contribué à son unité et à son intégrité, facteur ô combien important pour le développement puisque la sécurité et la paix passent par là. Et je me suis dit, si j'ai fait cela, je peux également faire autre chose. Mais c'est ce que disent tous les candidats. La preuve qu'on en a à peu près 25 aujourd'hui. On se demande, est-ce que c'est tous ces Comoriens qui se trouvent un destin présidentiel? En quoi vous faites la différence? La différence, je l'ai dit, hein, l'unité du pays était en danger, l'intégrité territoriale aussi. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Le 25 mars 2008, ça c'est clair. Nous avons lancé l'opération de débarquement sur Anjouan. Je ne dirais pas que c'est tout le monde qui l'a fait tout de même. J'en étais le commandant. À votre actif. Voilà. Et donc, cela me distingue des autres. J'ai donné crédit à l'armée à partir de là. Et le pays a également retrouvé son intégrité en attendant le retour de Mayotte. Ce sont tout de même des actes qui peuvent quelque part faire la différence, comme disent les anglicisants. Pour nos téléspectateurs qui ne savent pas, vous êtes général de l'armée. On dit généralement que les généraux, l'armée ne fait pas la politique. Et on se demande pourquoi un général dans ce marigot-là? Le général de Gaulle était quand même un général. Il a fait de la politique. On en trouve pas mal aux États-Unis. Alors, en Afrique, n'en parlons pas. Quand on vient de l'armée, est-ce qu'on a tout supplémentaire dans cette élection? Quand on a été chef d'état-major, c'est le niveau stratégique. Donc, quelque part, c'est politique. Bon, entre nous, qu'est-ce que vous voulez qu'un général fasse après avoir été chef d'état-major? Soit il prend sa retraite, il va écrire ses mémoires. Et pourquoi pas la retraite alors? Je me sens trop jeune pour ça. Alors, il faut avoir beaucoup de soutien pour pouvoir gagner une élection comme ça, qui concerne plusieurs îles. Alors, quels sont vos soutiens? Mon soutien, pour commencer, c'est le peuple comorien. Et je le dis parce que je n'ai pas de parti. Ceux qui me disent que c'est un... Ce qui est un handicap, hein? Pas du tout. Pour les Comores, ce n'est pas du tout un handicap. Mais pourquoi? Allez demander au président Sambi, qui a été élu. Il n'avait pas du tout de parti. Il a été très très bien élu. L'actuel président sortant, il a été soutenu par le président Sambi, mais il n'avait en réalité pas de parti. Ce n'est pas du tout un handicap aux Comores. Ce ne le sera pas pour moi. Donc les partis politiques n'ont qu'à aller chercher autre chose à faire. Alors s'ils ne peuvent pas conquérir le pouvoir de l'État, alors ce n'est pas en vérité la même vision.
Les partis politiques aux Comores n'ont pas très bonne presse, pour tout vous dire. Je dirais même qu'ils sont discrédités parce que la plupart de ces partis sont des partis opportunistes qui ne veulent que le pouvoir, qui oublient qu'il y a d'autres choses pour un parti. Il faut conscientiser la population, il faut l'éduquer, il faut des programmes sérieux, etc. Mais quand vous trouvez des partis qui naissent et qui disparaissent du jour au lendemain, tout simplement parce qu'il y avait un pouvoir, il fallait en profiter, le pouvoir n'est plus là, maintenant le parti n'existe plus, vous comprendrez que bon, ça ne fait pas très sérieux et donc la population n'apprécie pas très bien tout cela. Non, ce n'est pas du tout un handicap. Général Salim Mohamed Améry, certainement qu'on se retrouvera ici, peut-être au lendemain de l'élection, si vous étiez élu président, au cas où vous accepteriez d'accorder la toute première interview à Africa 24, on se retrouverait encore sur ce plateau, non? J'espère que je serai élu, oui. Et je vous le promets, je viendrai ici. Promesse enregistrée. Merci beaucoup, Général Salim Mohamed Améry. Chers téléspectateurs, nous rappelons que notre invité est candidat à l'élection présidentielle des Comores, d'où il nous vient. Merci, merci, c'est un plaisir. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur, je le sens comme ça. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous arrivons au thème de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.